26 années en collectif individuel et qui fait aussi des accompagnements en yoga thérapie. Vendredi dernier, nous avons eu la chance d'entendre parler notamment des yamas et tu as mis l'accent sur Ahimsa en lui donnant un sens peut-être moins habituel, cette idée d'être bienveillant envers soi-même et d'être fidèle à qui nous sommes, d'être fidèle à qui je suis. Et de ceci dépend un peu tous les autres. Donc je trouve que c'est des notions bien intéressantes. Et tu nous as aussi donné quelques moyens pour rester debout dans cette période un peu tumultueuse parfois, mais qui est aussi, semble-t-il, une période de grande ouverture psychique. Alors nous nous réjouissons d'entendre la suite, Denis. À toi. Merci Isabelle pour ce rappel et pour ce résumé. Et donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je reprends ce que vient de dire Isabelle. Cette idée que yoga et réalité sociale, c'est vraiment l'objectif premier du yoga, que de regarder notre façon d'être au monde et de nous donner les moyens de faire évoluer cette qualité d'être au monde, que ce soit en qualité de relation ou en qualité d'action, en qualité de créativité, en qualité d'embellissement de cette vie sur Terre, dans notre humanité. C'est vraiment l'objectif premier du yoga. Et donc, Yama, c'est un tableau de bord qui est cité dans le texte de référence, qui est le Yoga Sutra, d'un auteur qui serait nommé Patanjali. Et dans ce traité, qui comprend 4 chapitres, on voit qu'en avançant dans le texte, dans les derniers chapitres, l'auteur fait vraiment référence que la maturité, l'ultime cheminement pour l'humain, c'est d'arriver à une présence très très fine dans l'instant présent et avec une qualité qui permet de canaliser toute la profondeur de ce qui sous-tend la vie. Voilà, dans les grandes lignes. Et donc, quand Patanjali, l'auteur, décrit le yoga sous forme systématique du yoga en 8 membres, eh bien, il cite Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Excusez-moi pour les personnes qui ne sont pas habituées au sanskrit, mais Yama, c'est ce tableau de bord de la vie relationnelle. Et tout de suite derrière, donc, il va donner toute une série de moyens de façon à arriver à une maturité sur cet objectif qui est Yama, notre façon d'être au monde. Et donc, le premier moyen qui est cité, donc le plus important, c'est Niyama. Niyama, c'est le soin donné à soi-même dans toutes les dimensions de ce que l'on est. Donc, vendredi, on avait représenté la vision très classique de l'être humain avec des poupées russes où il y a ce qu'on voit de manière immédiate un corps physique, sous-tendu par un corps énergétique, qui est sous-tendu par un corps émotionnel et un corps mental, qui est posé lui-même sur une racine plus subtile, qui est l'essence de la personnalité ou l'âme, qui elle-même est sous-tendue sur le mystère de la vie, on pourrait dire. La dimension de Purusha, Drashtu, et puis l'âme du monde qui serait à la racine de tout ça. Dans le tableau de bord sur l'aspect relationnel, il y a ce que rappelait Isabelle. La première chose qu'il cite, c'est Ahimsa. Ahimsa, c'est la bienveillance, ou c'est la possibilité d'émettre de l'amour inconditionnel dans un maximum de circonstances, et ultimement dans toutes les circonstances. Et Ahimsa, donc, on aurait tendance à se tourner vers les autres et à dire je vais faire bien, je vais avoir cette... je vais me contrôler pour être gentil, etc., etc. En fait, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Il s'agit plutôt de faire la transformation avec ce qui est tout de suite derrière le niyama pour rendre quelque chose de plastique à l'intérieur de nous-mêmes qui fait que spontanément, l'intelligence de vie va nous mettre dans des dispositions appropriées avec la fontaine, la source d'amour qui est ouverte, mais avec toute la configuration appropriée pour qu'en fonction des circonstances, on ait le positionnement juste par rapport aux interlocuteurs. Donc,
Ahimsa, c'est, pour le dire un petit peu autrement, mais je pense que c'est important par rapport à ce thème et par rapport à notre actualité, à ce qui se joue dans la société. Ahimsa, développer cette attitude, c'est d'abord bienveillance pour moi-même. Comment je suis en amour pour moi-même. Comment je prends soin de mon enfant intérieur. J'ai dit quelques mots là-dessus, cette partie de notre psyché qui porte l'émotionnel. Comment je prends soin de la vie du corps physique, comment je veille à ce que les souffles d'énergie en moi circulent bien, comment je garde la connexion avec ma part spirituelle. Donc c'est là où le champ du yoga se place véritablement, et tous les moyens qui sont déclinés visent à faire en sorte que toutes les dimensions de la poupée russe, du corps physique jusqu'à l'être spirituel, tout ça se soit bien perméable, que ça respire, de façon à ce qu'on puisse respirer de façon libre avec notre environnement. Sinon, on se fait des carapaces qui bloquent cette respiration avec le tout et on renforce ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire une carapace isolée et puis un monde plus ou moins compliqué, plus ou moins hostile, plus ou moins étranger. Alors que les maîtres nous enseignent que, en fait, tout est perméable, tout est respirant, et donc on va chercher à retrouver cette qualité de respiration. Voilà. Donc, le défi dans le temps qui vient, avec les grands stress qu'on a déjà vécu, qu'on risque encore de vivre au niveau international, au niveau sanitaire, au niveau personnel, avec des contraintes économiques qui peuvent devenir compliquées ou autres, ça va être pour prendre vraiment notre place dans la transformation nécessaire pour l'humanité, ça va être de laisser rayonner cette grande intelligence de vie en nous en prenant soin de nos dimensions. Donc je voulais placer mon intervention sur ce congrès en ligne, sur ce chapitre-là. Vendredi, il y a une personne qui disait oui, mais concrètement, pour gérer le stress qui est grand, comment faire? En vendredi, j'avais donné des petits moyens de revenir dans son axe, revenir dans l'assiette. Et du coup, j'ai pensé ce matin vous guider une pratique sur le tapis. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le tapis, ce sera sur la chaise. Vous pouvez pousser la chaise pour faire les choses debout qui ne prennent pas de place. Et puis le reste, peut-être le visualiser. Voilà. Je verrai avec Dan éventuellement pour voir si c'est possible de mettre la séance en ligne. Je ne sais pas si vous faites des captures d'écran. La séance, elle va ressembler à ça. Je vais la décrire. Avant de rentrer dans cette séance, je vais vous donner la parole. Si par rapport à ce que je vous propose pour répondre au thème yoga et réalité sociale, si vous ne voyez pas très bien où je veux en venir ou si vous avez des questions, je veux bien prendre quelques questions éventuellement. Donc, vous pouvez le faire sur le petit icône en bas qui doit être conversé, questions-réponses. Ok, alors évidemment, c'est pas comme d'habitude. Là, c'est conversé, c'est pas question-réponse. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut m'envoyer un petit post sur question-réponse. C'est fait, Denis. C'est fait. Merci, Isado. Par contre, je ne les ai pas. Voilà. Donc, tu vois, si... c'est là. Donc, c'est en bas, tout en Ouais. bas, converser pour poser des questions. Peux-tu redonner la séance à l'image? Alors, ça, c'est facile à répondre. La séance, c'est ça. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent poster éventuellement par rapport à cette idée de yoga et réalité sociale, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Qu'en fait, il faut aller vers un niyama, il faut prendre soin de soi, il faut rendre le système perméable pour qu'il puisse exprimer l'immense potentiel qui est en train d'arriver. Sinon, on va rentrer dans une pratique. Converser. Ok, donc là j'ai 2 messages dans le chat par rapport à remettre la séance à l'écran.
Voilà, Émilie, ça doit être fait. OK. Dan, est-ce que tu m'entends? Alors, Dan, il gère peut-être plusieurs canaux en même temps. Dan, are we obliged to be very punctual at the end of the sequence? So I think it must normally end to 11 in the morning. Is it okay if we are a bit late Oui. because Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pas un problème. Ok. Donc peut-être après la séance, voilà, il y a des choses qui vont venir et donc Dan nous fait signe qu'on pourra avoir un petit temps d'échange après la séance qui va durer 1 heure, donc à peu près jusqu'à 11 heures. Thank you, Dan. Merci. Okay, thank you. Ok. Donc, si ça vous va, je vous propose donc d'avoir un espace de pratique. Et s'il y a 2-3 personnes qui peuvent éventuellement tourner leur ordinateur pour que je vois leur tapis, que je les vois sur leur tapis, ça me permettrait de me synchroniser un petit peu. Ok. Est-ce que tout le monde comprend bien le français? Tout le monde comprend bien ce que je raconte? Ok. Merci Émilie, je vois Émilie qui pratique. French speaking is okay for everyone? Ok. Ok, j'ai trois visios. Merci pour les personnes qui s'exposent. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les termes, par exemple, Pratiloma Ujjayi, Anuloma Ujjayi? Si c'est des termes qui sont nouveaux, pour que je situe un petit peu le niveau de vocabulaire et d'échange qu'on peut avoir entre nous. Vous pouvez me mettre un petit mot éventuellement si ce vocabulaire-là n'est pas clair. Donc ça semble OK pour à peu près tout le monde. Je vous propose, en pratique, une pratique pour pacifier Vata. Vata, du point de vue de l'Ayurveda, c'est cette force biologique qui gère le vent et l'éther en nous. Et donc, à l'automne et dans les périodes stressantes, cette humeur biologique est fortement agitée et perturbée. Et donc, ce qu'on fait, le yoga en général calme bien Vata. Et donc, cette séance, elle est un peu typée pour prendre soin du lieu de Vata, qui est plutôt le bas du corps, pour fluidifier le mouvement d'énergie, de façon à ce qu'au niveau émotionnel et psychologique, on soit le plus tranquille possible. Un soin important de Vata, en fin d'été et en début d'automne, c'est de faire de l'automassage avec application d'huile tiède sur le corps. Donc, ça, si c'est quelque chose que vous avez un petit peu perdu ou jamais fait, je vous invite à faire ça dans les jours qui viennent, en prévision de l'arrivée de la rentrée. Donc, ça aide beaucoup à ramener de la consistance, à stabiliser le système nerveux, et ça nous aide vraiment à rester tranquille en nous-mêmes. Voilà, l'autre préconisation, c'est de boire de l'eau chaude, un petit peu d'eau chaude tout le long de la journée. Donc, de l'eau chaude pure, de l'eau chaude citronnée, une tisane, voilà, pas d'excitant évidemment. Voilà, manger chaud, onctueux, et aussi du cocooning, ça c'est important. Ok, voilà. Alors je vous invite à vous asseoir en assise. On va commencer avec un pranayama, si vous voulez bien. N'hésitez pas à vous asseoir sur la chaise si c'est plus confortable. L'idée, c'est, dans les pratiques de yoga, c'est d'être toujours un peu décontracté, de façon à ce que la vie, elle respire, elle circule.
Donc, établissez-vous dans votre assise. Donc, mentalement, avec le bout des doigts, vous pouvez décrire autour de vous sur le sol un grand cercle, comme si vous étiez assis au milieu d'un cerceau. Et ce grand cercle, c'est le bord d'une grande vasque qui contient un terreau qui vous est favorable. Donc, laissez-vous vous déposer dans cette grande vasque de terre. On va retrouver la conscience de ce petit soleil de l'abdomen qu'on appelle Nabi. Sentez que ça respire au niveau de Nabi. Voilà. Je vais vous proposer donc de vivre un pranayama, deux pranayamas en fait. Un premier rapide pour aider l'énergie à se mettre en mouvement. Vata, c'est beaucoup lié à la circulation des vayus en nous, donc aider ces mouvements de vayus à se réveiller, à circuler. Donc un pranayama rapide qui convient à toutes les constitutions, même s'il y a beaucoup de feu, c'est Bastri, le petit soufflet. Si vous avez une constitution Vata ou Kapha plutôt, que vous préférez faire Kapalabhati, que vous en avez l'expérience, vous pouvez faire le grand soufflet. Sinon, je vais guider le petit soufflet. Le petit soufflet, c'est comme un Nadishodhana en accéléré. C'est-à-dire qu'on se bouche une narine, on vide, on laisse gonfler, et puis on inverse, on fait l'autre. Donc, je vais vous inviter donc, à utiliser la pince sur le nez. Donc l'idée c'est, vous videz d'abord une première fois le ventre, vous détendez le dos, avec l'inspire vous ouvrez bien le thorax, et ensuite vous allez bien garder le thorax ouvert et ça va être des petits soufflets de ventre. Vous bouchez la narine droite, videz et gonflez narine gauche, et inversez vite la pince du nez pour vider, inspirer narine droite. Voilà. Et l'idée c'est d'enchaîner assez rapidement, donc en brassant un petit volume d'air, vous donnez des petits coups de ventre, videz le ventre, laissez gonfler, et vous changez de côté. Donc ça fait, et vous le faites à la musique. Voilà. Continuez si vous êtes bien. Vous pouvez aller jusqu'à une douzaine de cycles. C'est votre ventre qui travaille. Vous pouvez faire des interruptions et reprendre. Quand vous avez 12 cycles, donc à peu près 24 respirations, vous prendrez une grande inspire. Vous laissez poser l'inspire en vous, nuque un peu longue, menton un peu rentré, périnée légèrement tenu. Et quand vous aurez envie de lâcher, vous lâcherez. Systématiquement, après un pranayama rapide, on fait un deuxième pranayama lent pour lisser le mouvement d'énergie à l'intérieur de nous, ce qui correspond à la pacification de Vata. Donc le deuxième pranayama lent que je vous propose, c'est Pratiloma Ujjayi. Je vais reguider le premier cycle de Pratiloma Ujjayi et je vous laisserai vivre 2 cycles supplémentaires. Pratiloma Ujjayi, c'est un cycle qui comprend 4 respirations. Pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer, n'hésitez pas à rajouter éventuellement un mantra pendant ce pranayama, puisque l'idée c'est de se préparer une séance pour les jours de tempête, les jours où éventuellement on serait agité émotionnellement et mentalement. Le mantra que je propose pour cette séance, ça serait le suivant, ça serait de compter le rythme respiratoire
en répétant un bija mantra. Le rythme respiratoire qui convient bien pour Pratiloma Ujjayi, c'est le rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. La durée d'inspire, la moitié de cette durée pour le temps de suspension plein, la même durée pour l'expire et la moitié de la durée pour la suspension vide. Et donc le mantra, ça pourrait être Ram, 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 Ram. Ça, c'était sur l'inspire, par exemple, mentalement dans sa tête. Pendant la suspension plein, Ram, Ram, Ram. Et à l'expire, Ram, 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 Ram. Pendant la suspension vide, Ram, Ram, Ram. Donc, vous pouvez utiliser, quand je proposerai d'utiliser le mantra à certaines étapes de cette séance, dans la mesure où vous pratiquez déjà la technique que j'enseignerai et que vous êtes confortable avec ça, vous pouvez rajouter ça. Si la technique est un peu nouvelle pour vous, ne rajoutez pas le mantra, sinon ça va vous mettre en tension et ça va vous perturber. Donc, éventuellement avec les mantras pour les personnes qui ont l'habitude du Pratiloma Ujjayi, je vais guider maintenant le premier cycle de Pratiloma Ujjayi et je vous laisserai pratiquer 2 cycles ensuite en silence. Donc, les yeux fermés dans votre assiette, posés dans votre fasque. Voilà, vous allez laisser vider l'expiration. À l'inspiration, vous resserrez un petit peu la gorge et vous vivez l'inspire avec Ujjayi dans la gorge, le petit frottement dans la gorge. Pendant la pause poumon plein, vous venez obturer la narine droite et l'expire va se vider par la narine gauche. Et c'est vider toute l'expire par la narine gauche. Petit temps de décontraction. Inspire par la même narine gauche. Une petite décontraction et vous revenez à Ujjayi. Expire Ujjayi. Vous pouvez éventuellement abaisser la main pendant que vous expirez en Ujjayi pour reposer votre épaule. Réinspirez en Ujjayi. Petite décontraction, vous replacez la pince sur le nez pour obturer la narine gauche et vous allez vider l'expiration par la narine droite. Décontraction. Inspire narine droite. Décontraction. Et vous revenez à expirer en Ujjayi. Vous commencez maintenant le deuxième cycle par inspire Ujjayi. Puis ensuite, vous ferez une respiration complète à gauche, une respiration complète au centre, une complète à droite et vous reviendrez. Je vous laisse procéder, encore 2 cycles. Prenez un petit temps d'écoute ensuite.
Très bien. Prenez votre temps. Quand vous serez arrivé au bout, vous viendrez vous mettre debout, en samastiti. Bon, prenez contact. Reprenez conscience que vous êtes toujours au milieu de votre vasque de terre. Vous pouvez laisser décontracter le corps. Vous êtes accueilli par le terreau de la terre, par la terre. Bon, je vais vous proposer de toucher le bassin avec vos mains. Peut-être commencer par toucher les ailes iliaques. Je vais mettre mon bassin face caméra. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais je vais essayer de me faire comprendre. Alors. Donc l'idée, ça va être de sentir un petit peu la structure physique du bassin, donc toucher les ailes iliaques, caresser les ailes iliaques, donc les côtés du bassin. Et puis aller vers l'arrière aussi et caresser le sacrum. Et l'idée, c'est de respirer dans la bille, dans le ventre, dans le bas-ventre et de respirer dans le bassin. Donc sentez le haut du sacrum, les sacro-iliaques, puis allez vers le bas du sacrum, le coccyx. Sentez l'arrière, puis vous laisserez une main sur le sacrum, et puis avec l'autre main, vous viendrez prendre conscience de la symphyse pubienne, du pubis en avant, donc le point osseux à l'avant du bassin. Voilà, et avec une main devant, une main derrière, quand ça inspire, la pression de vos mains se fait un peu plus légère. Imaginez que le gonflement gonfle dans vos mains, repousse un peu vos mains. Est-ce qu'elle expire, un peu plus de pression avec les mains. C'est comme si le volume de la coupe du bassin se rétrécissait un peu. On va aller jouer en créant la décontraction en fin de gonflage et en fin de dégonflage. Et puis revenez sur les côtés au niveau des ailes iliaques, et pareil, quand ça expire, exercez une petite pression, comme si la coupe était un peu moins large. Et à l'inspire, au contraire, allégez la pression comme si c'est les chairs et le bassin, les os qui repoussaient vos mains. Donc imaginez donc une respiration dans la structure du bassin. Et relâchez bien la bouche, la langue, la gorge, la nuque. Et invitez le souffle à être donc dans le bas-ventre, dans le bassin, jusqu'au plancher pelvien. Quand ça expire, il y a moins de poids sur le plancher pelvien, qui est comme un peu aspiré en dedans. Et en fin d'inspire, relâchez le plancher pelvien et sentez qu'il y a du poids, un petit gonflement du plancher pelvien. Expire, il est légèrement réabsorbé en dedans. Inspire, c'est bon. Voilà, et associez donc cette respiration vers la terre avec la respiration latérale, la respiration avant-arrière. Et donc vous pouvez garder les mains ou laisser juste vos mains subtiles et laisser vos mains de chair se pendre au bout de vos bras. Et soyez avec le souffle dans cette image de l'espace du bassin qui respire. Vous pouvez imaginer un ballon à la place du bassin maintenant qui respire. Voilà. Ensuite, je vais vous inviter à élever votre bras gauche pendant l'expiration vers le ciel et à transférer le poids du corps, le bassin un peu vers la droite pour être en appui dans le pied droit. Décontractez bien la nuque, le visage, laissez le regard se tourner vers la main qui est au ciel, sentez l'appui du pied droit dans la terre. Inspiration, voilà. La main qui est dans le ciel, elle capte la lumière du soleil et l'inspire descend. Et avec votre main droite, éventuellement, vous pouvez vous placer au niveau de la main gauche et descendre le long de votre bras gauche. L'inspire descend au bout des doigts de la main droite, qui vient dans le tronc, dans le milieu du tronc, jusqu'au nombril, qui va dans la hanche droite, et avec vos doigts de la main droite, désignez votre pied droit et la terre. Donc si vous pouvez le faire mentalement, vous le faites. Si c'est mieux d'utiliser la main en support, à droite, vous utilisez. Sur une prochaine expire, la main droite va repartir du pied droit, remonter dans la hanche droite, revenir au nombril, aller dans l'épaule gauche, remonter le bras gauche, et hop, vous reconnectez au soleil. Clic, vous êtes dans le soleil. Inspire, vous inspirez la lumière du soleil qui redescend.
qui va dans le tronc, qui passe vers Nadi, qui va dans la hanche droite et qui descend dans la terre. Vous êtes dans le pied droit, clic, vous vous connectez au cœur de la terre et à l'expire du cœur de la terre, vous refaites le circuit une troisième et dernière fois jusqu'au soleil. Et à l'inspire du soleil redescend. Et à l'expire, le bras s'abaisse et vous ramenez le poids du corps sur les deux pieds. Laissez respirer, laissez flotter le corps librement pour que tout s'ajuste à sa guise. Ensuite, sur une expiration, vous allez laisser le bras droit s'élever, relaxez bien le dessus du trapèze, transférez le poids du corps sur le pied gauche. Regardez votre main droite et éventuellement, avec votre autre main en support, qui serait dans la main droite, la main gauche, va descendre l'inspire solaire jusqu'à l'épaule, dans le tronc, jusqu'au nombril, dans la hanche gauche, le long du pied gauche. Et le bout des doigts désigne le centre de la terre et vous vous connectez au centre de la terre. L'expire va remonter dans la jambe gauche, traverser le nombril, et vous remontez jusqu'au bout des doigts et vous connectez au soleil. Inspire, vous connectez la lumière du soleil et vous la laissez descendre en diagonale dans votre corps jusqu'au cœur de la terre qui est sous votre pied gauche. Faites encore une bonne respiration, un petit peu plus. Montez à l'expire. Le mouvement de conscience, clic, vous connectez soleil. Inspire, vous recevez soleil. Et enfin d'inspire, vous connectez le cœur de la terre, clic. Expire, vous remontez la force de la terre. Vous terminerez par une inspire en revenant dans votre tronc. Vous rééquilibrez le poids sur les deux pieds, vous laisserez s'abaisser le bras. Et goûtez à ce qui est là. Laissez la détente se faire dans le corps, laissez s'ajuster. Laissez bien rééquilibrer le poids sur les deux pieds. On va revisiter cette diagonale, l'inspiration de l'épaule droite jusqu'à la hanche gauche, jusqu'au pied gauche et à la terre. L'expire de la terre vers l'épaule droite. Et revisiter l'autre diagonale également. Et ensuite, laissez respirer les deux diagonales simultanément. Revenez à Nadi, la respiration de Nadi, la respiration du bassin, du périnée. Maintenant, Ardha Bhagiratasana, une posture de petit jeu d'équilibre. Pour cette posture, vous allez élever les bras sur les côtés, peut-être, fléchir la jambe gauche et placer la pointe du pied gauche sur la face interne du genou droit, ou de la cheville droite, ou monter le talon plus haut. Faites en sorte que ce soit confortable. Ouvrez vos yeux, stabilisez votre regard sur quelque chose qui ne bouge pas en avant. S'il y a de la stabilité, vous pourrez amener les mains jointives au-dessus de la tête et aménager la posture pour qu'elle soit confortable. Gardez les yeux ouverts, goûtez au toucher de votre pied d'appui dans le sol. Ok. Quand vous êtes installé, comptez 6 respirations en allant vers le rythme 1, 1, demi, 1, 1, demi, éventuellement avec le mantra Ram, 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 sur les deux phases du souffle. 6 souffles. Éventuellement, avec la main qui est là-haut, vous pouvez compter sur votre boulier, si vous avez l'usage du boulier. Les mains peuvent être jointes devant le cœur ou les bras peuvent être sur les côtés. Gardez les yeux bien ouverts, le regard stable sur quelque chose qui ne bouge pas. Et accueillez avec bienveillance d'éventuels petits mouvements. 6 souffles.
Prenez le temps d'aller au bout. Quand vous serez revenu, laissez bien le poids redescendre à gauche, à droite dans la structure. Laissez de la liberté à votre corps. Petits ajustements dont il aurait l'intelligence. Ardha Bhagirathasana. Quand ça sera le moment pour vous, vous partirez dans l'autre côté en installant méthodiquement la posture, les yeux bien ouverts, le regard stable sur un point fixe devant vous. Peut-être que pour le corps, il n'y aura pas tout à fait les mêmes possibilités d'un côté et de l'autre, acceptez ça. Si possible, voilà. Donc les bras peuvent être ouverts sur les côtés, mais sinon vous joignez les mains devant le cœur ou au-dessus de la tête. Quand vous êtes installé dans la posture, vous comptez 6 respirations en allant vers le rythme 1, 1, 2, 1, 1, 2. Favoriser le relâchement, la détente du dos en fin d'expire. Le relâchement des épaules en fin de gonflage inspiratoire. Voilà, quand vous êtes revenu les deux pieds au sol, en Samastiti, laissez l'intelligence des mouvements libres se produire. Vous êtes posé dans votre vasque de terre. Et invitation à écouter la respiration dans le bas du corps, dans le bassin, pendant 2 minutes. Donc un temps assez long. Écoutez, respirez la vie dans votre fondement.
Cultivez le relâchement de la mâchoire, de la langue, la base du crâne, la nuque, le bas du dos. Voilà, très bien. Je vais vous inviter à venir maintenant vers Parshva Uttanasana, la posture de flexion vers l'avant, dans la position de la marcheuse, du marcheur. Donc, ouvrir un petit peu le pied gauche à 45 degrés, faire un pas en avant avec le pied droit, garder la largeur du bassin. Okay, vous pouvez poser les deux mains empilées sur la racine de la cuisse droite, tout petit peu fléchi vers l'avant. Donc la jambe avant restera tendue, mais le genou débloqué, souple, ça s'adaptera à vos nécessités. Laissez vider l'expiration, relâchez le dos poumon vide. Avec l'inspire, ouvrez les bras en croix sur les côtés, laissez se relâcher les trapèzes, les épaules. À l'expire, mettez-vous dans la conscience du bassin et le mouvement est piloté par votre bassin. Votre bassin s'incline vers l'avant, le tronc s'incline vers l'avant, les mains viennent se poser sur le genou. Posez les mains sur le genou de façon à ce que le dos soit rectiligne. À l'inspiration, ouvrez les bras en croix sur les côtés. Restez dans la Ardha Uttanasana. Allongez un petit peu la nuque, rentrez un petit peu le menton dedans. Restez une respiration en habitant maintenant la respiration de vos pieds au sol et en pensant que le sommet du crâne s'éloigne un peu du coccyx. Restez, expire et inspire sur place. Quand ça expire, vous remettez dans la mobilité du bassin qui cette fois-ci va se fléchir davantage vers l'avant. Le dessous du bassin va aller vers le ciel. Posez les mains sur le tibia ou le bout des doigts sur le sol. Uttanasana complète. À l'inspiration, vous allez d'abord faire un mouvement de bras pour remettre les bras en croix, remonter un peu les épaules, la tête. Ensuite, mettez-vous dans votre bassin, passez le sacrum entre les jambes pour revenir debout. Votre bassin se reverticalise. Voilà. Et les bras s'abaissent simplement avec l'expiration. Éventuellement, les deux mains posées, empilées sur votre cuisse avant pour être un tout petit peu penché en avant pour pouvoir laisser se détendre votre dos sur la fin de l'expire avant de repartir. Une deuxième fois, je vous guide à nouveau. Inspiration, les bras en croix sur les côtés. À l'expire, mettez-vous dans la mobilité du bassin sur les têtes de fémur pour revenir en Ardha Uttanasana, la planche. Les mains peuvent se poser sur le genou. Ajustez votre conscience maintenant dans la respiration des pieds au sol et ouvrez les bras en croix sur les côtés. Restez expire, inspire, avec cet espace qui se crée entre l'éloignement de la couronne et du bout du coccyx. Avec l'expiration, vous revenez dans la mobilité du bassin. Le dessous du bassin, les ischions cherchent à regarder vers le ciel. Laissez plonger le tronc vers l'avant. Uttanasana. Lâchez la nuque. À l'inspire, en gardant le bas-ventre sur la cuisse, réouvrez vos bras, remontez les bras, les épaules, la tête. Et ensuite, revenez dans la mobilité du bassin qui revient vertical. Quand l'abdomen expire, les bras s'abaissent doucement dans un mouvement fluide. Et vous relâchez bien le dos. Laissez revenir les deux pieds sur la même ligne. Et prenez un petit temps pour goûter les sensations dans votre corps. Relâchez d'abord. Goûtez les sensations dans les hanches, dans les fesses, dans les membres inférieurs. Retrouvez la respiration de vos pieds dans la terre. Puis vous allez ouvrir un petit peu le pied droit en diagonale et avancer votre pied gauche devant lui sans le ramener vers la droite pour garder la largeur de votre bassin. Le bassin tend à rester perpendiculaire à la direction de la marche. Vous pouvez poser les deux mains empilées sur la racine de votre cuisse, les talons des mains proches du pli de la hanche. Trouvez l'apaisement de votre dos sur la fin d'une expiration, suspension vide. Au gonflage inspiratoire, portez les bras en croix sur les côtés. Relaxez les trapèzes, nuque un peu longue, menton rentré. Descendez votre conscience dans le bassin qui pivote pour venir à l'horizontale. Laissez les mains se poser sur la jambe.
À l'inspiration, ouvrez lentement les bras en croix en pensant à cet espace entre le coccyx et la couronne. Donc un peu long, le menton un peu rentré. Sentez que le poids des bras se prend sur les omoplates qui pèsent sur le thorax. Restez inspire, expire sur place. Faites en sorte d'avoir de l'ouverture dans la poitrine, quitte à remonter les épaules un petit peu plus hautes. Voilà, pour que ça respire bien, très bien. Et à l'expiration suivante, vous revenez dans la mobilité du bassin, les ischions qui cherchent le ciel et le tronc qui vient en Uttanasana. Lâchez la nuque. En gardant le ventre sur la cuisse à l'inspire, remontez d'abord les bras en croix, les épaules, la tête, et revenez dans la mobilité du bassin qui pivote sur les fémurs pour revenir vertical. Dans l'abdomen, expire, venez au repos. Trouvez le relâchement du dos. Voilà. Laissez passer un souffle. Je vous invite à le faire une deuxième fois par vous-même. Donc je vais guider plus légèrement. Position de départ, bras en croix. Ensuite, mobilité du bassin pour Ardha Uttanasana. Et donc dans le Ardha Uttanasana, les bras en croix, vous resterez une respiration. Ensuite, mobilité du bassin pour Uttanasana. Voilà. Finalement, retour debout avec le bassin. Et retour à la case départ. Relâchement, très bien. Prenez le temps, un petit temps en Samastiti. Relâchez tout ce qui peut l'être, la mâchoire, etc. Et goûtez les sensations à nouveau dans le bas du corps, d'un côté et de l'autre. Comparez. Sentez les sensations dans votre dos également. Ensuite, venez vous asseoir sur les talons, penchez-vous en avant, le front sur une brique éventuellement, et les mains en avant de la tête. Vajrasana, incliné vers l'avant, vers la terre. Mettez-vous plutôt à l'arrière du tapis. Et donc dans cette séquence, il y aura le quatre pattes et le chien tête en bas, Ardha Chakravakasana et Adho Mukha Svanasana. Ne vous contraignez pas à faire les postures inversées si elles ne conviennent pas pour vous ce matin, par exemple. Voilà, partez donc assis sur les talons, le front sur le sol ou sur la brique, les mains posées sur le sol en avant de la tête. Laissez passer l'inspire et l'expire. C'est votre bassin qui va être l'organe de propulsion. À la prochaine inspiration, votre bassin va pousser le corps vers l'avant pour vous emmener à quatre pattes. Trouvez vos repères dans le quatre pattes, l'appui dans les mains, les omoplates qui glissent, les tibias qui pressent un peu le sol. Restez, expire, inspire sur place dans le quatre pattes, Ardha Chakravakasana. À la fin de la deuxième inspire, vous allez retourner les orteils. Et c'est votre bassin qui va monter vers le ciel pour vous emmener en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, donc vers l'arrière et vers le haut. Laissez s'allonger le dos et restez de même une respiration complète si ça va pour vous. Lâchez bien la nuque. Pour le trajet retour, c'est le bassin qui vous ramène dans le quatre pattes. Il avance un peu, il descend. Retrouvez les repères dans le quatre pattes, les omoplates qui glissent, l'appui dans les tibias. Dégagez les épaules vers l'arrière. Restez un souffle complet. Profitez de cette merveilleuse posture. Et c'est le bassin qui va vous mettre en mouvement vers l'arrière pour vous ramener les fesses sur les talons, le front sur la brique ou sur le sol. Et vous laissez passer une respiration complète.
Donc, en propulsant les mouvements à partir de votre bassin, vivez une deuxième fois cette séquence, avec donc une respiration complète dans chacune des 3 étapes. Brigitte, on est dans une pratique sur le tapis. Le bassin qui est la locomotive du mouvement. Vous aurez terminé, vous pouvez vous placer en Vajrasana, assis sur les talons, ou bien assis sur la chaise, si c'est plus agréable. Prendre un petit temps d'écoute. Ensuite, je vous invite à vous placer en Dandasana, donc assis sur un petit support avec les 2 jambes devant vous. Donc la séquence, ça va être d'aller vers la Baddha Konasana. Ensuite, d'abord Dandasana, les 2 jambes jointives devant vous, le corps à l'équerre. Ensuite, ça sera d'ouvrir les hanches et de joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez très bien remplacer assis sur la chaise, au bout de la chaise, et il y aura juste à ouvrir les jambes sur les côtés. C'est important d'être confortable dans le bassin, dans la colonne, et de savoir aussi utiliser les variantes de posture. Quelques souffles en Dandasana. Donc éloignez la couronne du coccyx, donc une petite Jalandhara Bandha qui se place, nuque longue, menton un peu rentré. Donc les bras peuvent être le long du corps, tranquille. Alors, une fois que le souffle s'est placé, vous allez ouvrir les hanches et joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre. Donc avec les hanches qui vont s'ouvrir. Calez votre posture éventuellement. Si vous êtes assis sur un support qui n'est pas très haut, vous pouvez crocheter les gros orteils avec index majeur. Vous tenir dans les orteils, et puis laisser aller le dos en arrière en vous retenant, les épaules bien ouvertes. Si vous êtes assis sur un support qui est un peu plus haut, laissez les mains se poser sur les tibias, par exemple. Voilà. Donc, cherchez à porter votre couronne, la nuque un peu longue, le menton un peu rentré, les épaules bien ouvertes. Laissez se placer le ventre. Et donc, la proposition, là, ça va être de sentir l'activité de Mula Bandha, qui pourra se mettre en place après une longue expire. Donc le périnée est allégé et on tonifie un petit peu le bas du tronc devant, derrière et dessous pour tenir un peu le périnée. Soit c'est confortable de le garder comme ça pendant 8 souffles, soit à la fin de chaque inspire, vous laissez se détendre le périnée pour trouver justement un mouvement de respiration dans le périnée.
Si vous avez la possibilité de le tenir pendant 8 souffles, vous le tenez gentiment. Focalisez votre attention au bout de votre nez. Et vous allez repartir sur le rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi, éventuellement avec, si vous êtes déjà habitué au reste, en rajoutant le petit mantra de tout à l'heure. Sinon, simplement équilibrer les durées de l'inspire et de l'expire et des temps de détente intermédiaires de la moitié de la durée. Maintenant que vous êtes placé dans la posture, comptez 8 respirations. Quand vous serez arrivé au bout des 8 souffles, revenez en Dandasana. En Dandasana, vous pouvez vous mettre un peu en détente en prenant appui avec vos mains derrière le bassin, comme si vous étiez un peu à la plage. Un tout petit peu en arrière, laissez s'ouvrir le tronc, des fois la Baddha Konasana, voilà, ça reste pas bien ouvert. Et puis tonifiez vos jambes si c'est possible. Décontractez le tronc et tonifiez vos jambes pour que les genoux se réalignent bien. Par exemple, vous pouvez ramener le dessus des pieds vers les tibias, pousser le bord interne des talons, tonifier les muscles autour des membres inférieurs, autour des genoux. Et puis, quand vous voulez, vous relâchez. L'étape suivante, ça sera Tadaka Mudra, posture allongée sur le dos. Donc éventuellement, prévoyez une petite épaisseur à mettre sous la tête, ou deux options. Hein, soit ça va être facile d'être couché sur le dos. Alors fléchissez les membres inférieurs, posez les pieds au sol. Couché sur le dos. Et donc deux propositions. Une proposition voilà, qui peut être confortable, c'est d'avoir une toute petite épaisseur sous la tête. Et ensuite, de placer les bras en chandelier sur le sol. C'est-à-dire les bras sur les côtés, vos avant-bras vont donc se placer perpendiculairement aux bras, paume des mains ouvertes vers le ciel, les coudes sont à hauteur de vos épaules et les avant-bras sont perpendiculaires à vos bras.
Si il y a beaucoup de souplesse dans le haut du corps, vous pouvez éventuellement avoir l'occiput directement au sol et les bras allongés, les doigts croisés, la paume de main retournée vers l'arrière. Voilà. Sentez l'appui dans vos pieds, laissez s'équilibrer votre bassin dans le sol de façon à bien goûter aux appuis sous votre bassin. Laissez se détendre le haut du corps pour sentir l'appui sous les épaules. Et sentez que la tête est lourde dans le sol, que l'occiput presse légèrement le sol, la nuque est un peu longue, le menton légèrement rentré en dedans. Vivez l'expiration dans l'abdomen. Trouvez le relâchement du dos poumon vide. Sentez l'inspire qui ouvre le thorax en large, vers la gauche, la droite, vers le visage, dans le tapis. Et sentez fluer, couler l'inspire le long de la colonne vers le sacrum. Une fois que le souffle est en place, maintenant, vous allez focaliser votre attention sur Ujjayi, donc le centre, le petit soleil qui est dans la gorge, avec peut-être un très léger frottement. Vous allez compter 12 respirations, éventuellement en comptant les phalanges sur vos doigts si vous avez l'habitude de le faire. Et revenez éventuellement vers le mantra ou pas. Dans cette posture, peut-être que le souffle de l'expire va s'allonger. Donc, voilà, si vous utilisez le mantra pour fixer votre attention, à l'expire, récitez-le plus lentement, progressivement. Sinon, pas de mantra, simplement laissez faire, en suivant le souffle depuis la gorge, 12 respirations.
Quand vous arrivez au bout, laissez-vous, si vous avez envie de mouvement, vivre un demi-apanasana, ou un demi-pépé, ou un petit apanasana, ou simplement relaxer quelques instants. Ouais, quand ce sera le moment, vous pourrez faire une transition, vous étirer et revenir en assise pour l'avant-dernière étape de ce programme. Ok. Donc, je vois que l'heure tourne vite. Donc, le pranayama qui est proposé sur la séance, c'est Anuloma Ujjayi. Je vous proposais simplement de rester en Ujjayi un petit temps, et puis ensuite vous emmener sur un petit temps d'écoute méditatif. Et puis ensuite, de façon à conserver un petit temps pour un échange. Donc, quand vous êtes revenu en assise, donc la conscience au niveau de la gorge. Et éventuellement, en fin de gonflage respiratoire, remarquez un petit temps de suspension plein de 3 secondes. Relaxez les épaules pendant 3 secondes avant que l'expire fasse son œuvre. Et vivez ceci sur 8 respirations. Quand vous arrivez au bout, je vous proposerai, les mains posées sur les jambes, de placer les doigts en Chin Mudra, vers l'index qui touche le pouce, plutôt vers le bord externe de l'ongle, et puis index est replié contre le pouce, majeur, annulaire et auriculaire allongé. Un geste qui nous sécurise, qui nous apaise. Et la respiration dans votre aura, dans votre bulle. Mettez la vie au centre, au cœur de vous-même. Cette intense lumière au cœur de vous-même. Il peut se déployer dans toute votre bulle.
Donc, vous observez l'aspect lumineux. Si ce n'est pas net, vous pouvez imaginer que vous inspirez tous les photons alentour qui viennent se concentrer dans votre cœur, qui font briller votre lumière intérieure. L'expiration, votre cœur rayonne dans toute votre bulle. Il y a une profusion de lumière pour vous. Quand vous avez cette sensation de lumière, vous tournez le potentiomètre pour faire 10 fois plus de puissance lumineuse. Comme si vous touchiez le potentiomètre sur l'halogène. Vous tournez, vous faites glisser le curseur, vous faites x10 en lumière. La lumière est 10 fois plus puissante. L'infinie ressource de lumière des photons est là. Et vous poussez encore le potentiomètre et vous faites x100. Et vous laissez cette pleine puissance lumineuse rayonner. Et vous donnez un peu de temps à ça. Je vous propose un Sankalpa ou un mantra. Écoutez si c'est acceptable pour vous. Oui à ce que l'intelligence supérieure de vie rayonne dans mon aura pour la conscience collective de l'humanité. Alors, si vous l'avez entendu, qui vous semble compatible, vous pouvez éventuellement le répéter 2-3 fois vous-même. Prenons le temps de vivre un geste de gratitude pour vous, pour la vie. Et quand vous aurez pu faire ce retour vers le cœur peut-être, ou votre rituel de gratitude, redescendez dans votre bassin, dans votre coupe de terre. Trouvez la respiration dans ma vie, Swadhisthana, dans Mula, dans la terre, dans la chair du corps, dans la structure osseuse. Voilà.
Donc cette dernière méditation, elle n'est pas forcément à inclure systématiquement dans le programme. Si vous reprenez le programme pour restabiliser le Vata, pour pacifier Vata, parce que c'est une méditation sur la lumière, voilà, ça me ramène un peu dans l'éthéré. Par contre, si vous avez bien réussi à vous réancrer, à bien calmer Vata, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir toucher cette vibration-là. Je pense que notre fonction, dans les temps qui viennent, c'est de prendre soin de nous, de nourrir notre terre intérieure, de bien être dans notre terre, qui est bien nourrie, pour pouvoir porter cette fréquence-là. Parce que ces fréquences-là, on ne peut pas les porter de manière stable et les émettre si notre réceptacle n'est pas en bonne santé, n'est pas bien enraciné, bien stable. Pour relever les défis qui viennent, il faut une nouvelle ressource. Cette nouvelle ressource, on l'a dans le subtil autour de nous, dans notre psyché subtil. Et l'idée, c'est de l'incarner pour que l'intelligence de vie puisse venir l'utiliser. Donc il y a beaucoup à accomplir et il y a beaucoup de ressources qui est venue et on va pouvoir l'incarner si on fait ce travail de niyama, de soin de soi-même. On ne sera pas utile à la société avec les anciennes aptitudes et les anciens savoir-faire, les anciennes idées. Et je pense que c'est même mieux de se retirer éventuellement un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, de ne pas entreprendre forcément 10 000 choses face à un désarroi qu'on pourrait observer autour de nous. Je pense que pas mal d'entre vous sont enseignants et donc il y a beaucoup d'élèves peuvent être en difficulté. Je pense que le devoir de l'enseignante en ce moment, c'est de se protéger, prendre soin d'elle, non pas de s'enfermer dans une carapace, mais vraiment de se couver, et après le surplus de temps va être offert, et du coup ce qui va être offert va être chargé de ce que l'intelligence de vie a à transmettre aujourd'hui. Et même dans la non-action, j'entendais Laurence qui nous parlait vendredi de non-action, non-action, je pense que là, elle a pointé, Laurence Maman, quelque chose d'important, que la vie veut agir en nous, même dans quelque chose qui est extérieurement pourrait sembler être de la non-action. Mais en fait, cette posture fine de yoga, voilà, elle a un potentiel, c'est peut-être le potentiel. Voilà, je vous invite à revenir vers un petit échange si vous en avez l'envie ou si vous n'êtes pas trop intériorisé avant qu'on conclue. Par rapport à cette pratique, est-ce que vous sentez l'intérêt que ça peut représenter pour Vata? Est-ce que par rapport à ce thème yoga et réalité sociale qui consisterait à faire niyama, à prendre soin de soi-même, voilà, je pense qu'on est peu nombreux, donc si vous voulez ouvrir les micros, ça sera plus vivant. Je pense que Dan est OK avec ça. Merci, Denis. Oui. Pour moi, ça a été assez très rééquilibrant, stabilisant, retrouver cette coupe de terre pour aller trouver voilà, sa paix. Et en effet, comme tu fais le lien avec la séance de Laurence, qui permet de laisser cet axe poser, observer ce qui agit, et puis en effet d'être dans le laisser agir, le développement de ce qui demande à se déployer. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre de, vraiment quelque chose de très lumineux dans ce que tu nous as proposé. Et puis fort, parce que puissance 100, quoi. Je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait ramener le rhéostat à la puissance normale. En tout cas, je vais goûter ça un moment. Merci. Merci pour ton retour, Émilie.
S'il y a d'autres ressentis, d'autres témoignages, ou apports ou questions. N'hésitez pas. Hein. Tout ce qui veut s'exprimer au travers de vous, c'est précieux. Eh ben, je vais me permettre de rajouter quelque chose sur le fait que, en tant qu'enseignant, oui, on peut être sollicité et être en contact avec des bouleversements, des désarrois, des questionnements, en tout cas des choses qui ne trouvent pas leur place ou leur ajustement. Et en effet, je crois qu'on a la responsabilité de s'aligner nous-mêmes avec tout ce qu'on peut recevoir et être ce canal qui va peut-être passer par nous, en tout cas d'être un élément parmi d'autres pour toutes ces personnes qui nous entourent et qui peuvent chercher comme ça à tâtons des voies d'intégration, de travail, en tout cas d'être un de ces éléments qui permet l'axe et le retour à la Terre. Oui. Et la vie, c'est comme un mimétisme par rapport à ce que tu es. Effectivement, tu as aidé l'autre à rentrer dans cette disposition d'être tranquille et de oser toucher cette fréquence qui est autour. Voilà. Bonjour à Béatrice qui nous rejoint. Je crois qu'elle a des problèmes de connexion. Ok. Ça vous a parlé, cette idée de niyama par rapport à ce qu'on a à faire dans la société? Cette idée deuxième idée, vous avez des dispositions nouvelles au niveau psychique qui sont là dans le subtil et qu'il faut s'ouvrir pour les goûter, pour les incarner. Ou d'autres choses pratiques par rapport à la séance. Anne-Claire, je vois que vous avez le micro qui est ouvert. Ok. Bien. Eh ben, je vais redonner la parole à Isabelle alors, si tout est dit. Ben, merci beaucoup pour cette belle séance. Je trouve aussi, je reviens un peu à ce qui avait été dit vendredi, je pense vraiment que cette notion de ahimsa comme la bienveillance envers soi-même, d'être fidèle à qui nous sommes, de prendre soin de nous, de détendre ce réceptacle pour ces nouvelles, comme je te recite, ces nouvelles dispositions psychiques. Je pense que c'est effectivement capital aujourd'hui. Alors merci beaucoup de rappeler ça ici. Et c'était vraiment très, très riche et très, très utile, je pense, pour nous tous, nous toutes. Écoute, un grand merci pour cette parole, Isabelle. Je verrai avec Dan éventuellement pour mettre la séance disponible. Je pense que ça va être possible. Et puis éventuellement un petit digeste aussi de ces concepts de prendre soin de niyama pour aller vers les réalités sociales et de ces nouvelles fréquences psychiques. Un petit PDF qui rappelle ça. On peut souvent les mettre sur le site, il faut voir avec Van ou Dan. Ça marche. Ok. Bon, encore désolé pour mon retard tout à l'heure. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était très, très agréable, très précieux d'être avec vous ce matin. Donc, tu es tout excusé. On a pu réduire dans les montagnes. Merci. Portez-vous bien et bonne suite. Merci Dan pour la logistique. Merci à toi. Merci beaucoup. On voit que toi, tu es dans un endroit très agréable. Oui. Pas la montagne, mais la mer. Pas mal non plus. Oui. Ok. Ok. Bon. Thank you. Et Dan, est-ce que les enregistrements seront disponibles Oui. Après ça, peut-être demain ou l'autre jour, toute la classe sont postées sur la web. Ok. de europeanyoga.org. Ok, super. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Béatrice qui a eu des problèmes de connexion. Ok. Oui. Merci à tous. Bonne suite. Merci. Au plaisir d'être ensemble un jour. Merci à tous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.